Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue d'un regard croisé, le tout deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Rwanda et de la présidentielle. Paul Kagame en tête avec 99,15% des voix. Notre deuxième sujet concerne le Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye ne veut pas de rupture brutale avec la France. Nous irons ensuite en Côte d'Ivoire puis au Sénégal toujours. L'Allemagne plaide pour une stabilité dans la sous-région. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Bac 2024, le taux de réussite chute à 41,95%. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Donatien Aweso, vous êtes homme politique et traducteur agréé. Bonsoir Donatien et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs, salutations chaleureuses à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. J'aimerais d'entrée de jeu saluer la bravoure surtout de nos forces de défense de sécurité et surtout les sapeurs-pompiers qui, malgré les moyens qui sont, je peux dire, maigres un peu, mis à leur disposition, ils arrivent à venir au secours des populations qui sont souvent victimes d'accidents ici et là. Donc je salue ces braves hommes et femmes, tout en rappelant que certaines brebis galeuses parmi eux ne puissent pas saper les efforts de leurs supérieurs. Merci beaucoup à vous, Donatien Aweso, d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes deux co-débatteurs, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision du Monde Nouveau, par extension à toute la diaspora africaine en Occident, notamment Lama Yamine, Nico Williams et notre grand ami Kylian Mbappé qui est devenu jusqu'à aujourd'hui un joueur de Real Madrid. C'est des joueurs qui aujourd'hui vivent une situation d'immigration heureuse. Félicitations à eux. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako, d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Samir Ourosama. Vous êtes juriste et président de l'ICJVE. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément à Pia, dans la préfecture de la Kosa au nord du Togo, à 428 km environ de Lomé, la capitale, où le président de la République Faure Gnassingbé assiste depuis le 13 juillet aux luttes traditionnelles et Vala, un rite initiatique annuel qui consacre l'intégration des adolescents dans la classe des adultes, un symbole fort donc de l'affirmation de l'identité culturelle kabylie et du renforcement de la cohésion sociale un peu partout à travers le monde, notamment à Berlin en Allemagne et à Chicago aux États-Unis d'Amérique. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, toujours grâce à Neo TV. Ça vous dirait Samir de devenir journaliste? il a été... Ah ouais, intéressant. Il a été un très bon présentateur. C'est ça. Merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous de nous rester fidèles. Nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Rwanda dans la région des Grands Lacs. Les résultats provisoires et partiels des élections législatives et présidentielles commencent par tomber depuis hier. Et pour le compte de la présidentielle, le président Paul Kagame, candidat à sa propre succession, totalise 99,15% des voix. Je reprends, 99,15% des voix. La reprise est significative. Le président fait face à 2 autres concurrents qui totalisent 0,53% ou 0,32% pour le deuxième et le troisième respectivement. Il donc brigue un 4e mandat en tant que président élu du Rwanda, parce que ça aussi la précision est importante. Nous allons analyser ce score plus que soviétique du président rwandais Paul Kagame qui s'assure une nouvelle victoire. L'homme a pris la parole ce lundi dans la soirée pour féliciter ses électeurs et ses concitoyens qui, une nouvelle fois, lui ont renouvelé leur confiance. Je voudrais bien commencer par vous, Donatien Aweso, un homme politique, peut-être comme vous voudriez aussi le devenir. Bien évidemment. Totalise 99,15% des voix. Nous sommes au Rwanda et il s'agit bien sûr de Paul Kagame. Ah oui, mais ce score à la stalinienne, je puis dire que ce sont les Rwandais eux-mêmes qui l'ont peut-être voulu ainsi. Est-ce la popularité de Paul Kagame au Rwanda? Est-ce qu'on peut dire que ce sont les réalisations que Paul Kagame fait là-bas qui poussent les Rwandais toujours à lui accorder leur confiance?
Ou bien c'est parce qu'il n'y a pas d'opposition véritable. Je nous rappelle qu'il y avait une opposante qui s'appelait Diane Riogara, je crois, qui avait eu maille à partir avec Kagame dans le temps. Elle n'est plus sur la scène politique. Sa candidature n'a pas été retenue cette nouvelle fois. Oui, bien sûr, mais bon, tout ce qu'elle a eu à vivre de par le passé, nous étions tous témoins. Et là, je peux dire que le pays, il y a plusieurs qui ont peur de revivre les années sombres de la guerre entre les Hutus et puis les Tutsis. Je crois que la population, dans leur majeure partie, si vous écoutez les interviews, et aussi c'est ce qu'on veut nous montrer, si vous écoutez les interviews, si vous écoutez les gens parler, on a plus confiance en Kagame, on ne voudrait pas qu'il parte, on voudrait qu'il soit toujours là, mais je me dis 4 mandats, c'est déjà trop. Il y a l'ancien président américain qui disait que 2 mandats déjà, vous serez à court d'idées nouvelles à apporter. 4 mandats, je ne vais pas dire que ça frise le ridicule, mais ce pays... ça, c'est 4 mandats en tant que président élu. En tant que président élu, qu'il est aux affaires, ce n'est pas seulement 4 mandats. Oui, il a été élu, réélu et encore réélu. Je me dis... Peut-être c'est la population rwandaise qui l'aurait voulu ainsi. Mais il n'y a pas véritablement d'opposants. Si un opposant arrive à déclarer des choses en faveur du président de la République en disant que ce score, c'est parce que la population a confiance en Paul Kagame, allons-y comprendre que véritablement, il n'y a pas de voix discordante dans ce pays. Nous savons très bien que Paul Kagame est un réformateur. N'oublions pas, c'est un militaire, et quand les militaires sont au pouvoir, ils ont leur manière de faire leurs choses aussi. Mais il faut dire que le bilan économique de Paul Kagame parle surtout en sa faveur. Ça pourrait expliquer cette Kigali est la ville la plus propre d'Afrique. Je suis d'accord avec ça, mais ce score jusqu'à 99,15%, c'est que il faudrait mieux que tout le monde dise Paul Kagame reste ad vitam aeternam au pouvoir. Ça, c'est pratiquement 100%. C'est tous les Rwandais qui acceptent qu'il soit là. Je ne les critique pas, mais une autre personne aussi peut quand même le faire. Qu'est-ce que vous fait dire cela? Vous n'aimez pas le résultat, ou bien vous doutez de la réalité et de la véracité des résultats? Une seule personne jusqu'à 4 fois, je me dis, bon, cette population, c'est elle-même qui l'aurait voulu, mais selon moi, je ne vote pas trop pour une même personne. Je ne voterai pas pour une même personne jusqu'à 4 fois. Vous êtes quand même d'accord avec nous, ou bien vous êtes d'accord avec la commission électorale que c'est les vrais résultats? C'est les vrais résultats. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Ça, vous ne soupçonnez pas que ce soit des fraudes? Je ne soupçonne pas qu'il y ait des fraudes, mais il n'y a pas de voix discordante. Véritablement, tout le monde va pour... le président Kagame. Peut-être qu'il comprend tout le monde et tout le monde le comprend. Et 4 fois réélu. Bon, félicitations. Et on n'a pas vu d'arrestation ni de bastonnade. On n'aura pas des courses-poursuites. On n'aura pas des déjà frappés écrits sur des maisons rwandaises comme dans certains pays que nous connaissons. Donc, félicitations à la population rwandaise qui a su voter dans la tranquillité. Merci beaucoup à vous, Donatien Ouesso. Alors, Louis Kamako, vous, en tant que journaliste, comment appréciez-vous ce résultat de Paul Kagame, 99,15%? Je rappelle que là, on a dépouillé que 79% des bulletins, et donc les résultats provisoires globaux seront donnés au plus tard le 20 selon la commission électorale, et les résultats définitifs le 27. Et si tout va bien, mais comment analysez-vous déjà ces résultats partiels? D'abord, ce qui se passe au Rwanda, c'est du déjà vu, parce qu'en 2017, vous avez vu... On n'a pas eu jusqu'à 99,15%. Mais j'en viens justement, en 2017, il a remporté les élections avec 97, quelque chose %. Aujourd'hui, la différence est seulement 2%. Donc ça veut dire que c'est presque la même, c'est presque le même score. Et en 2017, il était allé aux élections avec les mêmes candidats que vous avez aujourd'hui, un certain Frank Habineza, qui est le Parti démocratique vert, et Philippe Banana, qui est le candidat indépendant. Et donc à l'époque, les mêmes candidats avaient obtenu le même score, maigre. Aujourd'hui, Paul Kagame les bat encore à plate couture, avec surtout là, même si on nous dit que c'est un résultat provisoire. Et ça veut dire que du jour au lendemain, ce score-là peut être encore amélioré. Et donc vous avez vu
vous avez un président qui est arrivé au pouvoir en 1994, après la fin du génocide des Tutsis. Il a pris le pouvoir, il est dans son 4e mandat. Pas directement en tant que président, un ancien chef rebelle, et aujourd'hui qui lance une guerre sans merci contre les opposants. Beaucoup d'opposants sont exilés. Vous avez parlé tout à l'heure de cette Madame Ladiane dont la candidature a été invalidée, et donc à chaque fois il va aux élections avec des candidats qui en réalité ne pèsent pas trop dans la balance. Donc on voit, c'est pour ça vous verrez que aujourd'hui ce sont les mêmes scores. Il gagne, il remporte les élections avec un score à la soviétique, on l'a dit. Des opposants sont accusés à tort et à travers, ils sont obligés d'être exilés. Vous allez remarquer qu'il y a un rétrécissement dans l'arène politique avec le musulman des acteurs de la société civile et tout. Vous avez un président qui dirige le Rwanda sans partage, et la preuve, ça s'est également senti au cours de cette campagne électorale, là où l'opposition avait véritablement du mal à mobiliser, et à côté le meeting de Paul Kagame était plein de monde en fait. Donc alors, pour vous, est-ce Paul Kagame, dans son discours après la publication de ses premiers résultats, a félicité les Rwandais qui lui ont une nouvelle fois renouvelé leur confiance? Pour vous, est-ce l'expression d'une confiance des Rwandais, ou plutôt la peur de se retrouver de l'autre côté? Justement, je pense que là on ne va pas se voiler la face. C'est la peur, tout simplement. C'est la peur. C'est pas parce que c'est vrai qu'on a toujours dit que les gens veulent la pauvreté, la liberté dans la pauvreté, que la richesse dans l'esclavage. Quand vous allez au Rwanda, c'est pas, la liberté d'expression n'est pas aussi de mise que ça. Je ne pense pas que ce que nous avons l'habitude de faire ici sur New pendant des années, les Rwandais peuvent le faire, arriver à critiquer le régime et tout ça, proposer des solutions. Je ne pense pas que c'est possible au Rwanda. Donc je pense que quand vous vivez dans un pays comme tel, vous êtes obligé de regarder dans la même direction. C'est ce qui oblige aujourd'hui les Rwandais à ne plébisciter que Paul Kagame. Maintenant, les résultats aussi, et ça laisse à désirer. Tu posais la question tout à l'heure à Donatien, savoir si est-ce qu'il porte du discrédit sur le résultat sorti de tout cela. C'est difficile à analyser, parce que quand vous vivez dans un pays comme Rwanda, comme je l'ai dit tout à l'heure, où tout ce qui est prêt à s'opposer au régime doit être obligé de s'exiler, je ne pense pas que les gens auront le courage justement de contester de telles décisions. Donc c'est pour ça que j'ai toujours dit, et je le disais tout à l'heure en hors antenne, qu'il serait mieux pour les Rwandais de lire prochainement leur président par simple acclamation. Par simple acclamation. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à vous, Louis Kamako. Alors Samir Ovosama, Paul Kagame, qui remplit là pour un 4e mandat en tant que président élu du Rwanda, et ce sera pour les résultats provisoires de 79% des bulletins dépouillés. Il s'en sort avec 99,15% des voix. La première impression, c'est que là, nous sommes en face de la victoire de la démocratie. C'est-à-dire que vous avez dans un pays où toutes les institutions qui sont censées organiser, superviser et donner les résultats définitifs des élections sont en place. Vous avez dans un pays où toutes les conditions qui sont exigées pour qu'on ait des élections transparentes, inclusives, équitables, dans la paix, sont également réunis. Élections inclusives quand certains opposants... Je vais vous expliquer pourquoi ce sont des élections inclusives. Alors, quand vous êtes dans un pays où les lois sont élaborées de telle sorte que lorsque vous avez un certain nombre de problèmes par rapport à la justice, ou par exemple par le passé, à l'élection dernière, où un acteur politique de l'opposition a été accusé de falsification des documents, et après la personne a eu à faire face à la justice, mais à la fin la personne a été comment l'appelle-t-on, déclarée non coupable par rapport aux greffes qui sont portées contre sa personne. Alors aujourd'hui, nous avons dans un pays quelqu'un qui a réussi à ramener la paix. Vous avez le premier facteur de développement dans un pays, c'est la stabilité politique.
un pays comme le Rwanda qui a connu la guerre sur une période donnée et qui réussit, grâce à un homme qui a réussi à rassembler tous les Rwandais, qu'ils soient du côté des Tutsis ou du côté des Hutus, il a réussi à les rassembler. Aujourd'hui, on parle de la nation rwandaise où les deux communautés se retrouvent véritablement et se sentent concernés par la société rwandaise. Donc, vous avez quelqu'un qui a réussi pendant de longues années à mettre fin au conflit, à mettre fin comment l'appelle-t-on, aux situations désastreuses qui prévalaient à l'époque et qui a réussi à avoir une stabilité et qui a mis en œuvre un processus de développement. C'est vrai aujourd'hui, les qui militent en faveur de c'est ça qui limite en sa faveur, même si on reconnaît qu'aujourd'hui un Rwanda sur deux vit sous le sous, vivent pratiquement avec 2,15 $, le jour. Ça veut dire qu'il y a encore des problèmes. C'est pourquoi je dis, même si le président rwandais Paul Kagame a obtenu plus de 99%, il y a également cette marge de la population qui a voté contre lui, contre sa politique, contre son bilan social, contre les progrès que le pays a accomplis. Ça veut dire qu'il y a des choses à améliorer. Même pas 1%, et lui-même, il est conscient. Mais ça représente une grande partie de la population rwandaise. Donc, il doit pouvoir prendre en compte cet aspect-là. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que nous sommes dans un pays, au Rwanda, nous sommes dans un pays purement présidentiel où le chef de l'État est en même temps chef de gouvernement. Donc ça marque une certaine présence omnipotente de l'homme. Donc le président Kagame, c'est l'homme fort du pays. Et moi, j'ai toujours l'habitude de le dire. Pour qu'on s'appelle opposant d'un pays, il ne suffit pas d'aller dénigrer son pays à l'extérieur. Il ne suffit pas de dire que bon, tout ne va pas bien dans le pays. Alors, quand vous avez un visionnaire comme Paul Kagame, comme Paul Kagame, où la priorité, ça reste le développement, il est inadmissible qu'on laisse ceux qui sont là pour distraire la population, semer le chaos, comme on le voit dans beaucoup de pays où les opposants se permettent de tout et de rien. Merci beaucoup. À vous, Samir Rossama. Il est l'heure pour la première pause. Nous allons la marquer donc, et puis on revient juste après pour la suite de cette émission.